Il ne fallait pas la laisser réfléchir et déduire qu'après tout, c'était de son âge et qu'il ne pouvait pas passer sa vie avec des demi-mondaines. Je me penchai en avant et baissai soudain la voix pour l'impressionner. « Il ne faut pas que cela se fasse, Elsa. Il souffre déjà. Ce n'est pas une chose possible, vous le comprenez bien. »« Oui, » dit-elle. Elle paraissait fascinée. Cela me donnait envie de rire et mon tremblement augmentait. « Je vous attendais, » repris-je. « Il n'y a que vous qui soyez de taille à lutter contre Anne. Vous seul avez la classe suffisante. » Manifestement, elle ne demandait qu'à me croire. « Mais s'il l'épouse, c'est qu'il l'aime, » objecta-t-elle. « Allons, » dis-je doucement. « C'est vous qui l'aime, Elsa. N'essayez pas de me faire croire que vous l'ignorez. » Je la vis battre des paupières, se détourner pour cacher le plaisir, l'espoir que je lui donnais. J'agissais dans une sorte de vertige. Je sentais exactement ce qu'il fallait lui dire. « Vous comprenez, dis-je. Elle lui a fait le coup de l'équilibre conjugal, du foyer, de la morale, et elle l'a eu. » Mes paroles m'accablaient, car en somme, c'étaient bien mes propres sentiments que j'exprimais ainsi, sous une forme élémentaire et grossière sans doute, mais ils correspondaient à mes pensées. « Si le mariage se fait, notre vie à tous les trois est détruite, Elsa. Il faut défendre mon père. C'est un grand enfant, un grand enfant. » Je répétais, un grand enfant, avec énergie. Cela me paraissait un peu trop poussé au mélodrame, mais déjà le bel œil vert d'Elsa s'embuait de pitié. J'achevais comme dans un cantique. « Aidez-moi, Elsa. Je vous le dis pour vous, pour mon père, et pour votre amour à tous les deux. » J'achevais in petto, et pour les petits Chinois. « Mais que puis-je faire ?» demandait Elsa. « Cela me paraît impossible. » « Si vous le croyez impossible, alors renoncez, » dis-je avec ce que l'on appelle une voix brisée. « Quelle garce !» murmura Elsa. « C'est le terme exact, » dis-je, et je détournai le visage à mon tour. Elsa renaissait à vue d'œil. Elle avait été bafouée. Elle allait lui montrer à cette intrigante ce qu'elle pouvait faire, elle, Elsa Mackenbourg. Et mon père l'aimait. Elle l'avait toujours su. Elle-même n'avait pu oublier auprès de Juan la séduction de Raymond. Sans doute, elle ne lui parlait pas de foyer, mais elle, au moins, ne l'ennuyait pas. Elle n'essayait pas. « Elsa, dis-je, car je ne la supportais plus, vous allez voir Cyril de ma part et lui demander l'hospitalité. Il s'arrangera avec sa mère. Dites-lui que demain matin, je viendrai le voir. Nous discuterons ensemble tous les trois. » Sur le pas de la porte, j'ajoutai pour rire. « C'est votre destin que vous défendez, Elsa. » Elle acquiesça gravement, comme si des destins, elle n'en avait pas une quinzaine, autant que d'hommes qui l'entretiendraient. Je la regardais partir dans le soleil, de son pas dansant. Je donnai 1 semaine à mon père pour la désirer à nouveau. Il était 3h30. En ce moment, il devait dormir dans les bras d'Anne. Elle-même épanouie, défaite, renversée dans la chaleur du plaisir, du bonheur, devait s'abandonner au sommeil.